Connaissez-vous la limite d'utilisation du téléphone portable? Jusqu'à quel point pouvons-nous utiliser le téléphone portable avant qu'il ne devienne un facteur qui nous éloigne et nous empêche d'établir des liens avec les autres? Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Etiqueta et Protocolo. Je suis Juliana Santiago et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler davantage de l'étiquette liée à l'utilisation du téléphone portable, l'étiquette du téléphone. Et nous allons parler un peu plus de la façon dont cet objet, bien qu'il facilite la vie et nous rapproche de tant de personnes, peut aussi souvent nous éloigner de beaucoup d'autres. Le point essentiel à retenir sur l'utilisation du téléphone portable est que lorsque vous êtes en présence d'autres personnes, si vous voulez ou devez appeler, envoyer un message vocal ou écrire un long message sur WhatsApp. Pendant longtemps, l'idéal est que vous vous éloigniez du groupe de personnes où se déroule ce moment de socialisation. Par exemple, si vous êtes à une table de restaurant, essayez de vous éloigner un peu et d'aller dans un autre espace. Si vous êtes chez quelqu'un que tout le monde est réuni dans le salon, allez dans un petit coin. Et là, vous établissez votre connexion, vous réglez vos affaires, vous passez votre appel d'une manière plus privée. C'est mieux pour vous parce que vous arrivez à préserver votre vie privée. Personne ne va vous demander ce qui se passe, si tout va bien, et vous ne dérangez pas non plus les autres personnes. C'est très inconfortable d'être à une table et qu'une personne réponde au téléphone et commence à bavarder. Et puis tout le monde regarde la personne, attend qu'elle raccroche le téléphone, qu'elle règle son problème pour qu'on puisse ensuite discuter d'autres choses, n'est-ce pas? Personne ne parlera seul pendant que l'autre téléphone. Donc, chaque fois que tu dois répondre à un appel, utiliser ton téléphone ou envoyer un message vocal, va dans un coin, fais-le de manière privée et ensuite tu reviens dans l'espace social où la rencontre a lieu. Un autre point concernant l'utilisation du téléphone portable avec d'autres personnes, c'est que tu ne dois pas rester sur ton téléphone lorsque tu es dans un moment social, en contact avec d'autres personnes. C'est très inconfortable. On se réunit pour déjeuner, pour dîner, dans un restaurant avec un groupe d'amis et la personne ne quitte pas son téléphone. C'est très mauvais pour toi parce qu'avec le temps, les gens vont commencer à t'éviter. Personne ne voudra t'inviter dans un groupe car tu seras toujours vue comme celle qui passe son temps sur son téléphone. Et les gens, ils veulent établir des liens avec des personnes qui vivent le moment présent, en personne, hors ligne. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas poster ta photo sur Instagram, publier, faire tes stories. Tu peux le faire, oui, mais tu dois le faire puis ranger ton téléphone. Ne le fais pas puis reste là pendant une demi-heure à analyser, à faire défiler le fil sur Instagram, à regarder toutes les stories, à vérifier toutes les mises à jour, toutes les 20 minutes, toutes les 15 minutes, juste pour savoir ce qui se passe dans le monde en ligne. Laisse pour vérifier les nouveautés d'Internet quand tu seras dans un environnement plus calme, plus tranquille. Ce sera mieux pour toi et tu pourras aussi établir des connexions avec les autres personnes. Un autre point concernant l'utilisation du téléphone portable, c'est de ne jamais entrer dans un endroit en manipulant ton téléphone. Parfois, lorsqu'on est dans une situation inhabituelle où l'on connaît peu de monde, on peut arriver en manipulant déjà son téléphone. Parce que ça donne l'impression qu'on est occupé, qu'on n'est pas perdu, qu'on n'est pas gêné. Mais si tu vas à une formation ou dans un environnement, à une fête, à une rencontre où tu ne connais pas beaucoup de monde, c'est une excellente occasion de te connecter avec d'autres personnes. C'est rencontrer d'autres personnes, discuter avec d'autres personnes. Et malheureusement, personne ne viendra vers toi tout de suite si la personne remarque que tu es en train de manipuler ton téléphone. Parce que quand tu restes là tout le temps à manipuler ton téléphone, ça donne l'impression que tu es en train de régler quelque chose, que c'est plus important. Donc, la personne n'aura pas l'impression de vouloir te déranger. Elle va attendre que tu aies fini. Et si tu ne quittes pas ton téléphone, personne ne viendra vers toi. Il est important que tu y fasses attention. En parlant maintenant de l'utilisation du téléphone, que tu sois en train de passer un appel, que ce soit sur le téléphone fixe ou portable, il est essentiel que tu fasses attention à ton ton de voix. C'est comme si on était là en train d'établir une connexion avec la personne et elle n'entend que ce qu'on a à dire. Notre façon de montrer notre présence et notre attitude, n'est-ce pas? Notre présence dans cette conversation, notre posture, notre intérêt, se fait uniquement à travers notre ton de voix.
Donc, si tu réponds à quelqu'un, si tu parles avec elle au téléphone ou si tu reçois un message vocal, par exemple, et que la personne ne montre pas d'enthousiasme, c'est une envie d'établir cette connexion à travers cet appel, ce message vocal. Bref, si la voix est un peu lente, paresseuse, ça donne l'impression qu'il se passe quelque chose ou que cette personne n'a pas envie de discuter avec toi. Alors, fais toujours attention à ton ton de voix quand tu vas parler au téléphone. Si tu ne te sens pas bien pour répondre à l'appel ou pour passer cet appel, parfois il vaut mieux envoyer un SMS puisque nous avons cette option aujourd'hui, ou alors attendre un peu jusqu'à ce que tu sois mieux préparé pour passer cet appel. Un autre point aussi, lorsque tu vas passer des appels, dans le cas où tu appelles quelque part, que ce soit pour prendre un rendez-vous pour un examen, pour parler avec quelqu'un de quelque chose d'important, tout ce qui va être utilisé pendant cette conversation doit être préparé à l'avance par toi. Par exemple, si tu prends rendez-vous pour un examen par téléphone, il vaut mieux avoir tous les documents nécessaires à portée de main. La carte de mutuelle, n'importe quel document, parce que parfois tu ne connais pas ton numéro de document par cœur, pour pouvoir faire une inscription, une demande, le nom d'un examen qui serait plus spécifique, tu dois t'organiser. Tu vas parler par exemple avec un avocat et tu veux discuter d'un document, quelque chose comme ça. À chaque fois que tu vas parler à quelqu'un, que tu vas appeler quelqu'un, et pendant cette conversation, tu sais que tu vas devoir présenter des documents, des dossiers, des numéros. Organise-toi pour préparer ces appels. En particulier, lorsque ces appels sont professionnels, cela montre que tu es une personne préparée, proactive, organisée et disponible pour résoudre la situation des personnes concernées. C'est un point fondamental. Toujours en parlant de l'utilisation du téléphone portable, nous avons aujourd'hui un outil que nous utilisons beaucoup, qui est le message vocal. Le message vocal est une ressource qui a pris beaucoup d'importance grâce à la praticité et à la rapidité d'envoyer un message vocal, ce qui est parfois bien plus rapide que de taper un message. Donc, parfois, il est beaucoup plus facile d'exprimer une idée par message vocal que par message écrit. Mais attention, chaque fois que vous allez envoyer un message vocal à quelqu'un, demandez d'abord si la personne peut l'écouter, si ça lui convient, si c'est d'accord pour elle. Il y a certaines personnes qui n'apprécient pas ce type de communication et il vaut mieux s'en assurer. Et il y a aussi des personnes qui, à ce moment-là, ne peuvent pas écouter votre message vocal. Donc, un message écrit peut être un moyen plus rapide d'entrer en contact avec elle. Donc, chaque fois que vous allez envoyer un message vocal à une personne avec qui vous n'avez jamais communiqué de cette façon, assurez-vous d'abord. Si vous échangez toujours par message vocal avec cette personne, tout va bien. Une question pour vous qui regardez cette vidéo est de savoir quand il est préférable de contacter quelqu'un, que ce soit par appel ou message WhatsApp. L'idéal est de rester dans les horaires de bureau, surtout lorsque vous souhaitez entrer en contact avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas très proche ou dans le cadre de relations professionnelles. Pour les questions sociales, vous pouvez rester entre 9h et 21h. Mais personnellement, je vous suggère que si vous allez appeler quelqu'un avec qui vous n'êtes pas très proche, ou même envoyer un message, qu'il soit écrit ou vocal, à une personne avec qui vous n'êtes pas très proche, tenez-vous-en aux horaires de bureau. Et le point qui pour moi est fondamental à aborder dans cette vidéo, en ce qui concerne l'utilisation des appels téléphoniques, il faut remarquer que très souvent, certaines conversations peuvent ne pas bien se passer par des appels téléphoniques, des messages textes et des messages vocaux. Donc, si tu veux aborder un sujet plus délicat avec quelqu'un ou si tu es en train de parler avec la personne au téléphone portable et tu as remarqué que cette conversation, elle n'est pas une conversation positive, il vaut mieux t'arrêter et aller à la rencontre de cette personne, la voir en personne, organiser une réunion, une rencontre en présentiel. Parce que très souvent, l'appel téléphonique, même si on a la présence, la voix, ce contact avec ce que l'autre dit, très souvent, c'est des expressions et des commentaires peuvent ne pas être agréables et peuvent provoquer des ruptures dans ta relation avec cette personne. Et je sais que cette question du contact par téléphone, par les réseaux sociaux, par WhatsApp en particulier, suscite souvent beaucoup de doutes. WhatsApp est un outil incroyable qui est arrivé récemment, mais malgré cela, nous faisons encore quelques erreurs d'étiquette. J'ai préparé une vidéo que je vais laisser ici pour que vous puissiez la regarder sur l'étiquette à adopter sur WhatsApp. Je suis sûre que cela t'aidera beaucoup et que cette vidéo vaut le coup d'œil. Merci et à bientôt.